Au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers internautes. Bienvenue si vous venez à Lumen Gentium TV pour la première fois et bon retour pour tous nos amis qui connaissent déjà cette chaîne. Juste pour rappel ou pour information, ceux parmi vous qui ne sont pas encore abonnés peuvent le faire quand apparaît l'image et le message s'abonner. Aujourd'hui, nous avons envisagé de partager avec vous un sujet qui est plus que préoccupant pour beaucoup parmi vous. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, il s'agit, comme le titre l'indique ici, des départs de catholiques vers d'autres églises. Pour traiter de ce thème, nous allons utiliser une méthode bien connue de ceux parmi vous qui ont fréquenté les mouvements d'action catholique, particulièrement la jeunesse étudiante catholique, à savoir la résolution de problèmes en 3 étapes: voir, réfléchir et agir. Par rapport à notre thème, je vais vous mettre sous les yeux ce que j'ai pu constater sur le terrain et entamer déjà une réflexion sur les causes possibles. Et par rapport à tout cela, suggérer des actions à mener. Quand nous avons préparé cette formation, ceux pour qui et avec qui la formation a eu lieu, eh bien, nous avions envisagé, et cela a été fait, nous avions donc commencé par une prière d'ouverture. Et donc, cette prière d'ouverture, c'était le chant K17, Ô Seigneur, envoie ton esprit. Et oui, il nous a fallu invoquer la présence et l'action de l'Esprit Saint sur toute l'assemblée qui était là. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Yahvé l'Éternel, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur et de splendeur magnifique, pardon. Tu te drapes, Seigneur, dans la lumière. Pour toi, c'est un manteau, tu jettes les cieux comme un voile. Gloire à Dieu qui créa toute merveille. Chantons gloire au Seigneur, au Fils, à l'Esprit, dans les siècles. Et avec le groupe qui était là, nous avons eu le plaisir d'entendre entonner ce chant par un maestro, un maître de chœur, bien connu des milieux sénégalais, à savoir Simon Lazare. Dans quel cadre cette formation a été donnée? Ceci est bon à savoir. En effet, cet exposé a été préparé et déroulé le samedi 18 novembre 2023 devant d'anciens étudiants de l'Institut de théologie pour les laïcs, qui s'appelle par ailleurs ITL. Et cet ITL se situe dans le centre Saint-Augustin de Dakar, près de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Et pour l'ITL, ce sont donc les membres de la promotion numéro 1 qui a commencé sa formation en 2014-2015. En plus des anciens de l'ITL, de cette promotion-là, il y avait parmi nous quelques autres invités du centre Saint-Augustin, tels que le directeur actuel, et puis une dame d'une autre promotion que la première.
Et il s'est agi là de la deuxième séance de ces rencontres que nous avons bien voulu appeler les Tangana théologiques de l'ITR. C'était donc la deuxième séance des Tangana théologiques de l'ITR. À cet exposé, nous avons assigné un objectif général. Eh bien, cet objectif général concerne les premiers auditeurs, mais vous aussi qui suivez ou qui suivrez justement cette formation. Tous ceux qui auront attentivement suivi cet exposé seront capables d'affronter le problème de départ de catholiques vers les églises non catholiques. Voilà l'objectif général de cet exposé. Et nous avons volontiers éclaté cet objectif général en objectifs spécifiques, à savoir les cibles que vous êtes, l'auditoire, les internautes et les premiers auditeurs à suivre cette formation, eh bien, que ces cibles soient aptes, premièrement, à donner quelques types de profils des catholiques partis dans les églises non catholiques. Deuxièmement, aptes à indiquer quelques-unes des causes avouées des départs par les partants eux-mêmes. Deux, trois, citer quelques-unes des responsabilités de l'environnement des catholiques partis dans des églises non catholiques. Et en quatre, s'engager dans la prévention des départs de catholiques vers des églises non catholiques. Après l'objectif général et les objectifs spécifiques, nous voici au stade où nous allons voir et réfléchir sur le phénomène qui nous préoccupe. J'ai volontiers adopté cette présentation également sous forme de cas de figure, chaque cas pouvant nous indiquer un groupe de personnes concernées par cet élément. Un premier cas, et je vous dis au passage que ce sont tous des cas que j'ai rencontrés. Je ne cite pas de noms par respect et par discrétion, mais j'ai des figures derrière chacun de ces cas-là. Premier cas, une assistante de direction, proche collaborateur d'une haute autorité ecclésiastique, a quitté l'Église catholique pour aller vers d'autres églises. Eh bien, j'estime que ce cas-ci, qui n'est pas isolé, ce n'est que l'échantillon de ceux-là qui meurent de soif au bord d'un puits. En effet, combien sont-ils nombreux? Ceux qui fréquentent des structures de l'Église catholique, à la limite même qui sont des proches collaborateurs de nos responsables, mais ils n'ont pas malheureusement profité de cette proximité, et les responsabilités sont partagées. Hein? Ils n'ont pas profité de cette proximité pour approfondir leur connaissance de Jésus-Christ avec la spécificité de l'Église catholique. Ils sont nombreux malheureusement. Imaginez un centre de formation théologique où un gardien est en train de lire régulièrement une Bible. Quand je l'ai approché, et je me suis rendu compte que la Bible qu'il lisait était une Bible incomplète. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit, mais monsieur Ndiaye, franchement, ce que vous me dites là, personne ne me l'a jamais expliqué. Et il y a d'autres cas de ce genre. Deuxième cas, partons, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais le troisième cas, ce sont ce que j'appelle des papillons non avertis. En général, l'environnement de ces gens-là, ce sont des gens qui manquent d'outils de discernement et ils sont victimes des réseaux sociaux. Voilà ce qui se passe. Des gens qui, devant leur ordinateur ou devant leur téléphone WhatsApp, ils vont papillonner de gauche à droite et ils vont entendre divers enseignements
Et comme ils n'ont pas des outils de discernement, ce sont des gens qui facilement se sont laissés aller dans des enseignements à tel point qu'au bout d'un certain temps, ils ne se considèrent plus comme des catholiques, ils sont passés de l'autre côté. Le cas que j'ai sauté, c'est le suivant. Eh bien, une dépressive en quête de santé, quelqu'un qui souffre de dépression et qui est justement en quête de santé. Là, l'environnement, c'est la solitude. Et ceci représente le groupe de ceux qui ne sont pas écoutés ou pas suffisamment pris en charge. Tous ces cas-là, il nous faut les avoir en tête parce que c'est important quand nous arriverons au stade des actions à mener. Quatrième cas, ce sont les assoiffés sincères de la parole de Dieu. Eh oui, il y a des gens qui, d'une façon très sincère, vous disent, je suis allé vers les autres églises parce que j'avais soif de la parole de Dieu. Eh bien, l'environnement de ce groupe-là, c'est le fait de donner de fausses solutions à un véritable problème. Eh oui, c'est tout à fait légitime d'avoir soif de la parole de Dieu. Encore faudrait-il savoir à quel puits puiser pour avoir la meilleure des eaux. Et ici, ceci représente le groupe de tout cela, tous ces chercheurs qui sont mal tombés. Eh oui. Cinquième cas, ce sont les assoiffés de miracles. Il y a dans le public, eh bien, des gens, la plupart du temps, qui souffrent de faiblesse psychologique et qui sont à la recherche du merveilleux. Et ces gens-là, quand ils tombent dans certaines rencontres, ils sont emportés. Et quand ils se réveillent, eh bien, ils ne reviennent plus à la maison paternelle, mais ils restent là où ils ont été émerveillés. Sixième cas, c'est le cas de rupture de ban avec l'Église catholique. Prenez le cas de gens qui sont en mariage irrégulier. Certains parmi eux, ne pouvant plus, ne se considérant plus comme catholiques à part entière, ces gens-là, la plupart du temps, indexés par leur environnement, eh bien, ils vont là où ils pensent pouvoir encore suivre le Christ, malgré leur situation. Donc, des résistants en rupture de banc avec l'Église catholique. Eh bien, ces gens-là, je les mets dans le groupe de ceux qui opéraient un arrêt en cours de chute. Ils étaient en train de chuter, mais avant d'arriver au bas de la citerne, au bas du puits, ils se sont accrochés à ce qu'ils ont pu rencontrer et qui leur permettait tant soit peu, comme ils l'ont pensé, de survivre. Et c'est là justement que nous pouvons utiliser déjà un adage de chez nous, ku tëbb daanu ci safara, desel nga beneen tëbb. Autrement dit, celui qui saute et qui tombe dans un incendie, qu'il sache qu'il lui reste un autre saut à opérer. Enfin, septième cas, c'est le cas de ceux qui sont en rupture de ban avec leur famille. Malheureusement, quand vous avez une famille disloquée, et la plupart du temps, surtout les adolescents et les jeunes qui sont dans ces familles-là, pour s'affirmer, ils vont trouver à faire tout à fait autre chose et autrement que le groupe parental. Et la tentation est grande pour ces gens-là de s'accrocher à une autre église que l'église catholique. Et voilà, ça c'est le groupe de ceux qui ont la volonté de s'affirmer. Alors, voilà les différents cas que j'ai pu donc vous mettre sur la table. À ce niveau-là, nous pouvons nous permettre de faire un bilan d'étape. Pour le phénomène décrié, les responsabilités sont à la fois individuelles et collectives,
et dans des environnements servant souvent de catalyseur. Et oui, tout ceci se passant à l'insu ou sous le nez et la barbe des fidèles et de la hiérarchie catholique, dont les actions sont timorées, voire inexistantes. En effet, dans certains cas, quand les gens déclarent qu'ils ont quitté l'Église catholique, eh bien, c'est une goutte d'eau qui a fait verser le vase, qui a fait déborder le vase. Mais en réalité, le vase s'est rempli très souvent à l'insu des voisins, de la famille, etc., etc. Parce que ces gens-là, imaginez quelqu'un qui est dans sa chambre et qui suit les réseaux sociaux, comment voulez-vous que les parents et les proches soient au courant? Jusqu'au jour où celui-là va à des rencontres autres, à des rencontres religieuses autres que celles de l'Église catholique, les gens, c'est en ce moment-là que les gens commencent à se poser des questions. Et généralement, en ce moment-là, c'est déjà un peu tard. Étant donné que les choses se font ainsi, nous avons une question fondamentale et existentielle à nous poser. Que devons-nous faire? Nous avons trouvé une telle question dans la bouche des auditeurs de Saint-Pierre à la première Pentecôte. Saint-Pierre, qui s'affirme déjà comme le chef du cercle des apôtres, il a pris la parole pour dire aux gens qui s'émerveillaient, voilà ce que nous avons vu, voilà ce que nous avons vécu. Et c'est là qu'il va donner les fondamentaux de la foi chrétienne, que l'on appelle aujourd'hui, d'un terme que beaucoup de gens parmi vous ne savent pas, c'est le kérigme. D'accord? Eh bien, après le discours missionnaire, aujourd'hui nous aurions parlé d'évangélisation de masse, la foule demande à Pierre, que devons-nous faire? Et nous avons ceci dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 au verset 37. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que devons-nous faire? Alors nous aussi, nous nous posons la question, que devons-nous faire après avoir constaté les différents cas que j'ai évoqués devant vous? Dans ce que nous avons à faire, voici quelques propositions. Et ces propositions vont dans deux directions. La première, c'est sur la prévention, et la deuxième direction, c'est sur le curatif. En matière de prévention, il est évident que le premier maillon de la chaîne, c'est la famille. À ce niveau-là, nous ne le disons jamais assez. Reprenons ou conservons l'habitude de prier ensemble en famille. Montrez aussi très tôt les avantages spécifiques du catholicisme. Ça, c'est en famille que ce travail-là doit commencer avant même de parler de l'extérieur. Naturellement, les principaux acteurs à ce niveau-là, ce sont les parents, les aînés par rapport aux plus jeunes et la commission de la famille là où elle existe. Il est vrai que dans beaucoup de paroisses, il existe aujourd'hui une commission de la famille. Eh bien, il y a là du pain sur la planche pour la commission de la famille. Deuxième niveau, ce sont les écoles. À notre avis, il faut renforcer le contenu de la catéchèse, notamment en matière de sectes et des autres églises qui ne sont pas catholiques. Et ici, le travail est à faire essentiellement par les catéchistes et les aumôniers. Les catéchistes et les aumôniers. Troisième niveau, l'enseignement supérieur et ou professionnel. Oui. À ce niveau-là, il nous semble important et urgent de créer ou de revitaliser les associations de catholiques et leur faire prendre en charge le phénomène des sectes et des églises non catholiques. Ici, je cible comme principaux acteurs les aumôniers, les frères ou sœurs conseillers et les anciens de l'ITL. Souvenez-vous, ITL veut dire Institut de théologie pour les laïcs.
Toujours dans la prévention, au niveau 4, les milieux socio-économiques. Étant donné que ce qui est souvent utilisé par les autres églises pour attirer les catholiques, ce sont des travaux rémunérateurs. C'est un poste de travail. C'est à la limite une activité personnelle rémunératrice. À cause de ça, nous proposons à ce niveau-là de créer des AGR, activités génératrices de revenus, pour les chrétiens les chrétiens catholiques qui en ont besoin. Les aider à les créer. Ensuite, accompagner les catholiques qui sont dans les affaires. À ce niveau-là, très souvent, moi je dis, en toute conscience, eh bien, nous n'avons pas de quoi être fiers. Un catholique qui se bat pour monter son affaire, personne ne s'occupe de lui. Et le jour où les gens pensent qu'ils ont tant soit peu réuni quelques fonds, eh bien, c'est en ce moment-là qu'on se souvient qu'il est de la communauté et il est assailli par des demandes de soutien, des demandes de sponsoring à l'occasion de telle ou telle fête. Ceci ne nous honore pas. Donc, il nous faut accompagner les catholiques qui sont dans les affaires. Il faut aussi favoriser l'amitié et les échanges entre catholiques dans les affaires, dans le milieu socio-économique. Encore une fois, sans verser dans le ghetto. Et ici, les principaux acteurs, ce sont les catholiques ayant aptitude, parce que tout le monde n'est pas apte à créer des AGR ni à accompagner des gens qui sont dans les affaires, mais il y a des catholiques, des fidèles catholiques qui ont de telles aptitudes. Vous avez là un terrain de mission. Les seconds, en termes de groupe, ce sont les agents pastoraux. Il est évident que nos prêtres, les frères et les sœurs aumôniers, etc., ils devraient s'intéresser davantage à la vie des affaires aux chrétiens qui sont dans les affaires pour les accompagner. Et enfin, les anciens de l'ITER. Cinquième niveau, ce sont les milieux politiques, sportifs et culturels. Là également, nous partons de persuasion, nous partons de certitude. Eh bien, il est indispensable d'accompagner les catholiques de ces milieux-là, qui très souvent souffrent d'un véritable vide spirituel. Ceci explique que beaucoup de nos artistes quittent l'Église. Ceci explique que beaucoup, nous avons parlé des sportifs, beaucoup des artistes, mais aussi beaucoup d'hommes politiques, comme ils ne se sentent pas soutenus spirituellement par la communauté, ils finissent par embrasser la culture ambiante qui très souvent n'est pas la culture catholique. Il faut donc accompagner les catholiques de ces milieux-là. Créer ou favoriser des échanges avec des catholiques tout en évitant le phénomène de ghetto. Je persiste. Il n'est pas question d'inviter les chrétiens à se recroqueviller sur eux-mêmes. Mais il s'agit d'avoir les yeux bien ouverts et le cœur ouvert pour que justement ces chrétiens-là puissent se retrouver, réfléchir ensemble compte tenu de ce qu'ils ont en commun. Et ici, les acteurs principaux, naturellement, ce sont les catholiques qui ont aptitude, ce sont les agents pastoraux et également les anciens de l'ITL sont sollicités. Enfin, nous disons pour tous, dans le cadre de la prévention. Et ceci est ressorti dans cette deuxième rencontre de Tangana théologique. Les échanges ont abondé abondamment dans ce sens-là. Il est indispensable d'approfondir la spiritualité selon les concernés avec une pédagogie adaptée. Mais oui, essayons de cesser de faire de la religion catholique un problème d'apprentissage, de prière par cœur et d'éléments de foi par cœur pour passer et obtenir des diplômes et passer un examen. Ce qui fait que, malheureusement,
une fois que les examens sont terminés, les gens estiment qu'ils n'ont plus rien à faire. Et pendant ce temps, ce sont des vases creux parce que l'attachement au Christ, la fierté d'être catholique n'a pas été suffisamment installée pour que ces gens-là puissent vivre de la parole de Dieu. Et ici, et apparaître également, non pas pour le goût de paraître, mais vraiment pour témoigner par leur profondeur spirituelle ce que c'est que d'être chrétien, c'est-à-dire un adepte, un disciple de Jésus-Christ. À ce niveau-là, ceux qui sont concernés, à notre avis, ce sont les parents, les catéchistes, les pasteurs et les anciens de l'Éther. Donc, pensons à approfondir la spiritualité selon les niveaux, les tranches d'âge et les milieux. Après avoir parlé de l'aspect préventif dans nos actions, venons-en à l'aspect curatif. Une fois que les choses, bon, quand le vin est tiré, il faut le boire, n'est-ce pas? C'est une expression. Mais ici, une fois que nous avons constaté que quelqu'un a quitté l'Église catholique pour aller vers d'autres églises, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je pense qu'il est nécessaire de cultiver une sincère amitié avec ces gens-là, sans condescendance. Oui, en effet, le rejet de la communauté enfonce davantage les sectaires. Mais il nous faut aussi éviter de leur donner l'impression que nous approuvons leurs dires et leurs faits. Donc, il y a un juste équilibre, cette amitié sincère, d'autant plus que le Christ nous invite à aimer tout homme et toute femme, hein, penser à nous rendre proches de tout un chacun. Ceci nous renvoie donc au bon samaritain, mais il ne faut pas leur faire croire non plus que bon, c'est pas grave ce qu'ils ont fait, etc., etc. Et si les acteurs, osons le dire, ce sont les fidèles laïcs qui sont voisins de ceux qui ont quitté l'Église catholique, mais aussi les pasteurs catholiques eux-mêmes, les prêtres, pour ne pas les citer. Deuxième niveau, dans le curatif, un échange franc, formel, pour éclairer le sectaire ou celui qui a quitté l'Église catholique pour aller ailleurs. Parce que très souvent, les gens partent parce qu'il leur a manqué beaucoup d'informations à notre niveau. Ou bien, on leur a fait croire, eh bien, que tel et tel aspect du christianisme, ils le connaîtront mieux ou ils le vivront mieux ailleurs. Donc, ces gens-là ont besoin d'éclairage. Il faut le faire dans la prévention, mais il faut le faire aussi dans le curatif. En effet, osons parler ouvertement aux sectaires, victimes de lavage de cerveau très souvent, mais leur parler non en juge, mais en éclaireur. C'est tout différent. Une chose est de parler à quelqu'un en le condamnant, autre chose est de lui parler vraiment pour l'éclairer. Et nous ne cessons de faire cela dans cette chaîne Lumen Gentium TV. Vous n'avez qu'à vous reporter à, je pense comme ça, à quelques thèmes qui ont été trouvés, hein, qui ont été traités. Les frères de Jésus, preuve à l'appui. Eh bien, le thème a été traité dans Lumen Gentium TV. Vous prenez le cas du sacrifice d'Abraham. Ici, il ne s'agit pas de quitter l'Église catholique pour aller dans d'autres églises, mais le chrétien catholique et tous les chrétiens ont besoin de savoir qui est vraiment, selon les textes fondamentaux, des textes qui ont existé des siècles et des siècles avant même l'arrivée de Jésus-Christ, qui est la véritable victime de, parmi les fils d'Abraham, celui qu'il a voulu sacrifier. Ici, nous avons à notre avantage, comme argumentaire, non seulement l'ancienneté des textes, mais aussi la logique, quand vous regardez les choses, comment elles se sont passées. Bon,
je ne vais pas retraiter ce thème-là ici. Reportez-vous simplement eh bien, à la vidéo ou à la playlist qui traite de cela. Donc, osez parler ouvertement à ceux qui ont quitté l'Église catholique pour aller ailleurs. Quels sont les acteurs principaux de cette action-là? Ce sont d'abord les pasteurs catholiques. Malheureusement, que ce soit eux ou d'autres, nous péchons par fausse pudeur. Et oui. Il y a les anciens de l'ITL. Pour tout ce qu'ils ont appris et ce qu'il leur est demandé de vivre, ils sont suffisamment outillés pour éclairer les gens qui ont quitté l'Église catholique ou qui seraient tentés de la quitter. Enfin, les autres fidèles laïcs qui sont compétents en la matière. Parce que ceci n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir les bonnes réponses, il faut avoir les bons arguments, il faut avoir les bonnes informations pour pouvoir parler à un frère qui se trouve dans les difficultés décriées ici. Je vous propose également, pour ceux qui veulent aller plus loin, un document, je l'ai proposé donc aux premiers auditeurs de cet exposé, eh bien, un travail qui a été fait en 2020, au mois d'avril, le 21, donc le 21 avril 2020, et sur secte et nouveaux mouvements religieux, NMR, proposition pastorale pour l'archidiocèse de Dakar. Alors, s'il y a des gens qui ont besoin de ce document-là, nous pouvons toujours le leur envoyer par email sur demande. Et nous en arrivons à notre dernière ligne droite de ce travail de réflexion et d'action en milieu universitaire. Donc, on aurait parlé de recherche-action. Eh bien, considérons quelqu'un qui va à la chasse. Naturellement, en fonction du gibier attendu sur le terrain, il va utiliser des munitions différentes. Et je ne vais pas vous les donner toutes, mais juste quelques exemples ici. En effet, ceux qui ne sont pas de l'Église catholique, il y a des questions classiques qu'ils nous posent et qu'ils nous opposent en termes de critique. Et il est bon que le catholique ait les éléments de réponse nécessaires, non seulement pour être à l'aise dans sa foi, mais pour pouvoir répondre en toute tranquillité aux détracteurs qu'il a en face de lui. Vous prenez par exemple la prière pour les défunts. Donc on dit que c'est inutile, à la limite que ce n'est pas biblique. Mais non, croire en cela n'est pas biblique. Parce qu'en effet, eh bien, si vous prenez le deuxième livre de Maccabée au chapitre 12, les versets 38 à 45, vous voyez nettement eh bien, que déjà dans l'Ancien Testament, eh bien, ce rapport, cette conviction de la nécessité de faire quelque chose pour les défendre, elle était déjà là. Malheureusement, ceux qui ont une Bible incomplète n'ont pas le livre des Maccabées. Deuxième type de munition à ce niveau-là, pour un tel gibier, c'est Sagesse 3.1. Vous avez aussi Tobie au chapitre 4, verset 17. Alors, je vous en prie, prenez le temps de regarder ceux qui voient la vidéo. Prenez le temps de regarder ce tableau. Prenez une bonne Bible et allez lire ces références. Nous n'allons pas le faire ici toutes parce que cela nous prendrait trop de temps. Nous allons juste prendre quelques exemples. L'utilisation des images, par exemple, et des sacrements. Mais oui, nous verrons plus tard que les statues souffrent des mêmes critiques. Eh bien, il faut savoir que le chrétien, le catholique, n'adore pas les images, même pas la statue de la Vierge Marie. Mais ces objets-là nous rappellent ce qu'ils représentent. Donc, quand quelqu'un porte une croix, quand quelqu'un
regarde une statue de la Vierge Marie. Il n'adore pas la pierre, mais la pierre lui permet de penser à la Vierge Marie qui est représentée là. Évidemment, là, il y a toute une éducation pour que le catholique sache comment se comporter devant une image et ne pas donner l'impression qu'il l'adore. Parce que même la Vierge Marie et les mots sont importants. Nous ne l'adorons pas, nous la vénérons. Les saints, nous ne les adorons pas, nous les vénérons, nous leur vouons vraiment le respect dû au fait que ce sont des gens qui étaient très proches de Dieu. Mais par rapport aux images, justement, si vous prenez Exode 25, les versets 17 à 22, vous avez également Nombre 21, 8 à 9. Ce sont autant d'exemples qui nous montrent la légitimité d'utiliser des images. Jean 12, 32, Acte 19, 11 et 2. Et même là, quand des apôtres, compte tenu des pouvoirs que Dieu leur avait donnés, eh bien, des gens qui étaient loin envoyaient des gens auprès des apôtres pour avoir un tissu qui les avait touchés, à la limite même des mouchoirs, qu'ils portaient ensuite très loin pour les mettre sur les malades et obtenir la guérison de Dieu. Mais tout ça, c'est dans la Bible. Alors, quand les gens vous disent, uniquement la Bible, il ne faut pas prendre ce qui nous arrange et laisser tomber de côté ce qui ne nous arrange pas. Nous allons nous arrêter un temps soit peu sur cette affaire des images. Même quand vous prenez Exode 20, là où il est dit qu'il ne faudra pas faire des images de quoi que ce soit sur terre, dans le ciel, etc., dit sous les mers, il faut d'abord voir le contexte dans lequel ceci a été édicté. Le peuple juif ayant quitté l'Égypte après avoir traversé le désert, il va entrer en Canaan, en Palestine. Le Seigneur lui dit, je suis un Dieu jaloux. Tu ne vas pas adorer les idoles comme on le faisait en Égypte, ni dans le pays que tu vas. Donc, ce qui est interdit, c'est l'adoration des idoles. Pas la représentation en tant que telle, mais l'adoration des idoles. Une des preuves, c'est que justement, l'Éternel avait donné l'ordre de fabriquer hein, ce que l'on appelle aujourd'hui le serpent d'airain, c'était une représentation. Vous prenez même l'arche de l'Alliance où étaient contenues les tables de la loi, c'est donc le meuble sacré parmi les sacrés. Eh bien, sur l'arche, il y avait des représentations pour les chérubim. Donc, ce n'est pas la représentation en tant que telle qui est interdite, mais l'adoration de l'image, l'adoration de la statue. Et que cela soit tenu pour clair par tout le monde. D'aucuns refusent à l'Église catholique la force de la tradition. Nous sommes persuadés que ce que Dieu a voulu nous révéler, eh bien, la Bible en a donné un certain nombre, mais tout n'est pas contenu dans la Bible. D'ailleurs, vous avez des références qui nous le disent. Jean 21, 25, vous avez aussi 1 Corinthiens 11, 2. Évidemment, ce que la tradition n'arrange pas, ils sautent à pieds joints sur ce type de verset-là. Et c'est Saint Jean, sous l'inspiration divine, qui nous dit, eh bien, Jésus a dit et fait énormément de choses qui ne sont pas contenues dans ce livre, parce que s'il fallait tout écrire, le monde entier n'aurait pas assez de place pour le supporter. Saint Paul, lui, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, au verset 2, en voulant parler de l'Eucharistie, il dit aux Corinthiens, eh bien, souvenez-vous, eh bien, de la tradition que je vous ai transmise. Malheureusement, le mot tradition est là. Malheureusement, les gens que la tradition n'arrange pas, il y a des versions bibliques où les gens, au lieu de prendre le mot originel, tradition, ils vous disent, souvenez-vous des instructions que je vous ai laissées. Donc, ils ont laissé le mot tradition pour prendre le mot que je viens de vous dire, donc instruction, etc., etc. Donc, vraiment, évitons de nous laisser noyer dans un verre d'eau. Si nous prenons, donc on se pose la question, comment se fait-il que les chrétiens
n'observe plus le sabbat, mais observe le dimanche. Là, nous avons des preuves bibliques qui abondent dans ce sens-là, telles que Acte 20 au verset 7. Eh bien, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, dès le départ, les chrétiens, en dehors du samedi, ils se retrouvaient le dimanche pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Et voilà comment ce jour grandiose et grand parmi tous les jours, il est devenu le jour de fête, le jour principal, le jour de repos et le jour où nous devons glorifier Dieu. Autrement dit, la mission qui était assignée au samedi, le sabbat, eh bien, cette mission aujourd'hui a été reprise et de belle manière par justement le jour du dimanche qu'on appelle désormais le jour du Seigneur. Dans la projection que je vous ai préparée, vous verrez dans la Bible de Jérusalem, il y a une note qui indique justement que ce jour du Seigneur, c'était vraiment le dimanche où les chrétiens se retrouvaient pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours au titre des munitions que je vous propose, voyez-vous, par exemple, quand les gens nous critiquent pour l'autorité du pape, successeur de Saint-Pierre, là également, ceux qui disent uniquement les Écritures, il faut qu'ils relisent en profondeur et pas en superficie Matthieu 16, les versets 18 à 19, Jean 21, les versets 15 à 17, et Acte 2, le verset 1 et 2 et le verset 14. Ici, dès le départ, c'est le Christ lui-même qui a donné à Pierre la primauté. Et nous avons vu dans la primitive Église, justement, Pierre qui a joué ce rôle-là, eh bien, le premier parmi des collègues. Et c'est ce rôle-là aujourd'hui qui a été transmis et hérité depuis Saint-Pierre jusqu'au pape actuel, le pape François. Que Dieu accorde à celui-ci longue vie et santé. Voilà. Donc, par rapport à Saint-Pierre. Bon, les prêtres appelés pères, ben, le terme de père, nous l'avons dans plusieurs passages. Déjà dans l'Ancien Testament, hein, déjà en Genèse 17, 4, 7, en Nombre 12, 14 et en Jérémie 7, 7, vous verrez que ce terme de père a été appliqué à des personnes. Alors, quand le Christ dit n'appelez personne père, c'était parce que vous n'avez qu'un seul père, là également, il faut savoir contextualiser. Déjà dans l'Ancien Testament, le père par excellence, c'est Yahvé l'Éternel. Eh bien, ce père-là, c'est à cause de ce père-là, nous devons considérer comme père véritable que ce père-là. Mais il faut savoir que ce père-là a délégué justement quelques-uns de ses pouvoirs et de ses attributs à des personnes. Moi-même, je me suis étonné quand j'ai entendu quelqu'un d'une église qui n'est pas catholique appeler son chef religieux Suma Bai Kingum, mon papa dans la foi. Il faut dire père ou abbé, c'est la même chose. Voilà. Donc, les choses sont ainsi faites. Vraiment, avoir la bonne information pour cesser de dire des choses qui sont éloignées des Saintes Écritures ou bien se laisser prendre par des choses qui n'en valent pas la peine. La Bible comme appui à la source de la hiérarchie dans l'Église catholique. Il est vrai que d'aucuns reprochent aux catholiques d'avoir des prêtres, des évêques, des diacres, etc., etc. Mais c'est faire fi également, à ce niveau-là, c'est faire fi de passages clairs et nets de la Sainte Bible. Parce que pour le pape, nous en avons déjà parlé, il s'agit de Matthieu 16, 18 à 19. Pour les diacres, leur institution
nous la retrouvons dans la Bible au niveau du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets 1 à 7. Les diacres, quant aux qualités qu'ils devaient remplir, etc., nous les avons également dans 1 Timothée, chapitre 3, les versets 8 à 13. Mais ce n'est pas tout. Saint Paul, inspiré par Dieu, eh bien, il nous a listé tout un ensemble de vocations pour nous dire que toutes ces vocations viennent de Dieu. C'est biblique. Allez voir Éphésiens 4, les versets 1 à 13. Et ce n'est pas tout. Les presbytres, les anciens des communautés, avec tout le rôle que Saint Paul leur avait donné et que les communautés primitives avaient reconnu, eh bien, ces presbytres, nous en avons des preuves bibliques et des traces dans 1 Timothée 5, 17 à 25. Donc, cessons de dire que ce n'est pas biblique d'avoir des prêtres, des évêques, etc., etc. Surtout que les gens qui le reprochent aux catholiques, il faut oser le dire, mais ils ont aussi des chefs religieux qui veulent jouer le même rôle que les prêtres et les évêques. Eh oui, le purgatoire, hein, très contesté. Il y a des éléments de réponse qui abondent vers ce sens-là. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, sauf que vous pouvez voir deuxième de Maccabées 12:38 avec une note dans la Bible de Jérusalem et 1 Corinthiens 3:15 qui, justement, sont favorables à cette croyance de purgatoire. Vous avez Hébreux 12, 22, 23 et Apocalypse 2, 21 à 27. L'encens, voilà, l'encens. D'où nous vient cet usage de l'encens dans la religion catholique? Cela ne date pas de nous, c'est un héritage que nous avons de l'Ancien Testament, de nos grands-pères dans la foi. Par exemple, en Hébreux 30, Exode, pardon, 30, les versets 33 à 37. Vous avez également le livre du Lévitique au chapitre 16, les versets 12 à 13. Enfin, dans l'Ancien Testament, ce que nous avons retenu pour vous, le livre des Nombres au chapitre 16, les versets 6 à 7. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons en Luc 1, 8 à 10, quelqu'un que nous connaissons très bien aujourd'hui, dont on nous dit, eh bien, que c'était son tour d'assurer le service liturgique et il avait donc à utiliser l'encens. Autrement dit, les chrétiens n'ont pas inventé l'usage de l'encens dans la liturgie. Ceci dit, c'est l'occasion de rappeler à ceux qui veulent qu'il existe un ouvrage qui s'appelle Des trésors de la foi catholique, où tous ces éléments-là sont expliqués. Par exemple, le listing est donné de tous les sacrifices de l'Ancien Testament pour voir comment ces sacrifices préparaient justement le sacrifice par excellence, qui est le sacrifice de Jésus-Christ, qui vient les remplacer et qui vient aussi leur donner toute leur plénitude. Et ceci renvoie aussi bien à Matthieu 5, 17 que dans la lettre aux Hébreux, où justement l'auteur de ce livre inspiré va nous montrer que le sacerdoce par excellence, c'est le sacerdoce de Jésus-Christ. Le sacrifice par excellence, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Le rosaire, voilà, le rosaire, le Je vous salue Marie. Nous ne nous attarderons pas là-dessus parce que nous avons déjà eu à traiter dans Lumen Gentium TV. Eh bien, est-ce que la prière de Je vous salue Marie est biblique, oui ou non? Retenez simplement ici qu'en Luc 1, 28 et Luc 1, 42, eh bien, surtout ce que nous disons dans le Je vous salue Marie, c'est tiré de la Bible auquel justement on a rajouté, on a mis une suite logique des paroles de l'ange et de la Vierge Marie. Étant donné que Marie est
va concevoir Jésus par l'action de l'Esprit à tel point que celui-ci sera appelé Fils de Dieu, étant donné que la Sainte Élisabeth va s'émerveiller en disant comment se fait-il que la mère de mon Sauveur, la mère de mon Seigneur, et Seigneur ici veut dire Dieu, eh bien à partir de toutes ces informations-là, nous sommes fondés à dire à Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. L'usage de l'eau bénite, je vous renvoie à deuxième livre des rois, au chapitre 2, les versets 19 à 22. Jean 5, chapitre 1 à 18. Et Jean 7, le chapitre 37 à 38. Pourquoi demander au Saint de prier pour nous? Là également, nous avons des justificatifs bibliques. Alors, le dernier élément, c'est pourquoi nous prions, nous utilisons des images, etc., etc. Donc, voilà, la cause est entendue. La cause est entendue. Ouais, parce que l'usage des médailles, des crucifix, des scapulaires et des images des saints, tout cela répond justement à ce souci à cette réalité, que ces éléments nous aident à nous rappeler ce qu'ils représentent et à obtenir la puissance divine déposée dans ces saints et ces objets. Ouais. La prière pour les malades ou l'onction des malades, ceci nous renvoie directement à Jacques 5, les versets 14 à 15. Enfin, un élément très contesté, pourquoi nous confesser à un autre pas Dieu? Eh oui. Ici, l'Église catholique n'a rien inventé. Elle est restée logique dans la lecture de la parole de Dieu. Dans Matthieu 16, au verset 18 et 19, puis dans Matthieu, excusez la coquille, c'est Matthieu MT tout simplement, dans Matthieu 18, 18, nous voyons que le pouvoir de pardonner les péchés a été donné d'abord à Saint-Pierre et ensuite au groupe des apôtres. Et ces apôtres aujourd'hui sont remplacés par leurs successeurs que sont les évêques et les collaborateurs directs des évêques que sont les prêtres. Je vous signale qu'il faut avoir reçu l'ordination sacerdotale et une autorisation spéciale de l'évêque pour pouvoir confesser. Un diacre n'a pas le droit encore de confesser. Et il ne suffit pas d'être ordonné, ce que beaucoup de gens ne savent pas, il ne suffit pas d'être ordonné pour pouvoir confesser. Alors de grâce, vous les fidèles laïcs, quand un prêtre vient d'être ordonné, ne lui demandez pas tout de suite de vous confesser. Il n'en a peut-être pas encore reçu la mission. Parce qu'après l'ordination, chaque prêtre doit recevoir mission et capacité de confesser. Et là, c'est quelque chose qui se fait, ça se fait à part, après l'ordination sacerdotale ou le presbytérat, pour utiliser le jargon du milieu. Et nous voilà à la fin de notre exposé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et la prière sincère que je fais pour vous. Soyez abondamment bénis par Dieu. Au départ de cet exposé, une fois qu'il a été fait, nous avions prévu un temps de débat, lequel temps a été dispatché ou vécu en termes de contributions, de questions, de propositions et de questions diverses. C'était vraiment, vraiment riche. Et justement, parmi les propositions, une proposition qui est revenue avec force, avec beaucoup d'insistance, c'est la nécessité de renforcer la spiritualité chez les chrétiens de tout âge
et de tout milieu. Cela ayant été fait, nous avions proposé deux possibilités pour, comme prière finale. L'option A consistait à chanter Envoie tes messagers, Seigneur, parce que nous estimons que nous sommes tous envoyés en mission. Malheureusement, les catholiques pensent que le devoir d'évangéliser appartient à des groupes ou à des individus spécifiques tels que les prêtres ou bien des groupes comme Jeune Espérance. Alors que chacun de nous, à partir du baptême, a reçu la mission de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec toute personne qu'il rencontre. Tout homme a droit à la bonne nouvelle. Et tout baptisé a le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Je vous rappelle que Alléluia signifie louer Yahvé. L'autre option, l'option B, par rapport à notre prière finale, la gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Le 18 novembre, quand cet exposé a été fait pour la première fois en mode présentiel, eh bien, c'est cette formule que nous avions prise, chanter avec beaucoup de conviction et beaucoup de joie. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Nous voilà donc au terme de notre entretien et nous espérons qu'il vous aura été utile. Quelle que soit votre position, parce que nous savons et nous nous en réjouissons, il n'y a pas que des catholiques qui suivent euh, ces publications et c'est tout à notre honneur, mais tout à votre avantage. Nous sommes dans un monde où il faut s'ouvrir, ne pas s'enfermer. Il est évident que ouverture et enracinement doivent aller de pair. Et donc, quand vous vous ouvrez, assurez-vous que vous avez accès, que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Donc, cela étant, je vous remercie.